Bonjour, 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 salutations. Salutations, salutations à tout le monde. Salut l'homme de Dieu. Shalom, mon frère Hervé Lebeau. Salutations. Ça fait un peu longtemps que j'ai fait un live parce que les temps, il faut les créer. Trop de travail, trop de charges. C'est pour cela, comme c'est le week-end, je suis à la maison, bien que je vais sortir les après-midi. J'ai eu à cœur de partager avec, avec vous, mes amis, sur un sujet, sur l'énergie sexuelle. Bien sûr, c'est un sujet très, je dirais, très controversé et très controversant aussi. Mais c'est un sujet qui me monte trop à cœur parce que, si vous remarquez bien, depuis un certain temps, je parle sur l'énergie sexuelle, sur les chakras, sur les centres énergétiques qui habitent dans l'être humain. Donc, c'est pour cela que je voulais partager avec vous, mes amis. Par rapport à cela, c'est juste un partage, comme je l'ai dit toujours. Je ne me présente pas comme un enseignant et puis je suis devant les élèves ou bien non. C'est juste un partage, je partage avec les autres. Et puis, comme répondant, j'estime aussi recevoir aussi de vous. Donc, c'est juste un échange par rapport à cela parce que on ne connaît qu'en partie. Voilà. Donc, comme vous le voyez, titré « Ton énergie sexuelle ». Pourquoi j'ai mis le titre « Ton énergie sexuelle », pourquoi pas l'énergie sexuelle? Parce que vous allez remarquer, la plupart de mes statuts, je m'adresse à mes amis. Bien sûr, je m'adresse aussi à moi-même parce que quand tu enseignes aux autres et quand tu dis aux autres les choses, tu dois aussi t'enseigner aussi. Donc, c'est comment? C'est aller-retour. Donc, tu ne peux pas enseigner aux autres ce que tu ne veux pas appliquer aussi. Donc, je dirais, ce n'est pas logique, c'est de la mauvaise foi, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette idée-là, c'est dans cette pédagogie-là, quand je mets un statut, je tutoie toujours, ou bien je vous vois, parce que je parle aux personnes, bien sûr je parle à moi, mais je m'adresse plus à mon auditoire, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'énergie sexuelle. Je dis ton énergie sexuelle, bien sûr, mon énergie sexuelle, parce que l'être humain est d'abord une énergie, parce qu'il faut savoir que nous tous, nous sommes des énergies. Quand on parle de l'énergie, l'énergie est définie comme, ça vient du grec bien sûr, énergia, qui signifie, comment? L'énergie signifie, comment? Quelque chose qui dégage la force en action. Donc tout ce que nous faisons, tout ce qui est dans la nature, tout ce que Dieu a créé, a un principe énergétique, a une force en fait. Même, comment? La pierre dont nous voyons, qui est immobile, mais ça dégage quelque chose. Ça dégage quelque chose, en fait. Vous comprenez? Donc, tout dans l'univers, commençant de la plus petite reine minérale, reine végétale, reine animale, jusqu'à reine humain, même dans le monde angélique, même jusqu'à Dieu, tout est énergie. Voilà pourquoi nous allons partager par rapport à cela, par rapport au centre énergétique qu'on appelle les chakras. Bien sûr, c'est un terme, bien sûr, je parle, ça fait de cela depuis longtemps, mais je veux que ça nous soit familier. Parce que quand je parle du chakra, je parle des centres énergétiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien que j'en ai parlé par les écrits, mais la répétition est la mère de la science. C'est toujours important de répéter les choses pour que ça entre bien, bien sûr. Quand je parle comme ça, je me parle aussi à moi-même. Donc, je parle à tout le monde. Vous comprenez, c'est très capital. Voilà. Donc, nous devons retenir que l'être humain est d'abord énergie. Je voulais dire que l'énergie vient du grec énergia, qui signifie la force en action. Tout ce que nous faisons, tout ce qui est dans l'univers provient d'une énergie, ou bien a une énergie. Le problème maintenant est comment l'activer, comment l'utiliser. Mais l'énergie est d'abord un principe de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers, je précise, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, c'est de l'énergie. Même Dieu, bien sûr, Dieu, on ne peut pas le définir essentiellement, mais Dieu est une énergie. Vous comprenez? Dieu est une énergie.
Vous comprenez, moi bien. S'il y a des questions, bien des contradictions, je suis là pour apprendre aussi de vous passer. C'est ça le but du partage. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur l'énergie sexuelle. Voilà. Parce que quand nous parlons de l'énergie sexuelle, surtout quand nous parlons de la sexualité, bon nombre de nous, la plupart de la majorité des personnes, quand on parle de la sexualité, ils pensent d'abord directement aux organes génitaux. Bien sûr, ça fait partie, c'est un composant de la sexualité ou bien de l'énergie sexuelle. Mais il faut savoir que quand on parle de l'énergie sexuelle, nous parlons de la vie en fait. La sexualité, c'est la vie. Je vais expliquer ici, vous allez comprendre. Quand on parle de la sexualité, nous voyons deux pôles qui collaborent. Vous allez comprendre pourquoi quand je parle de la sexualité, nous parlons de toutes les couches de la vie. Quand nous parlons de la sexualité, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans sexualité. Je répète, il n'y a pas de vie sans sexualité. La sexualité, c'est la rencontre de deux contraires, de deux pôles. On peut parler de l'homme et la femme. Le but, c'est quoi? Le but, c'est pour produire la vie. Ici, je ne parle pas seulement de la sexualité. J'aimerais que je me fasse comprendre que la sexualité, quand je parle de la sexualité ici, je ne veux pas qu'on s'arrête seulement dans les rapports sexuels, dans tout ce qui est animal. Parce qu'il faut savoir que les rapports sexuels, c'est une notion animale, parce que les animaux aussi font des rapports sexuels comme les hommes. Mais le but ici est que nous montons un cran. Nous voyons que la sexualité est dans tous les reins de l'univers. Vous comprenez? Je ne veux pas que, quand on parle de la sexualité, que ça soit un sujet tabou, qu'on pense que c'est quelque chose d'impudique, tout ça. Non. Parce que la sexualité, c'est la vie. Je disais que on ne peut pas parler de la vie sans pour autant faire mention de la sexualité. Je disais que quand on parle de la sexualité a pour but de produire, de créer. Je donne l'exemple de l'homme et la femme. Vous comprenez, vous savez, nous tous, nous sommes issus de la sexualité de nos parents. Mais au-delà de cela, parce qu'il faut savoir que la sexualité est spirituelle d'abord. La sexualité est spirituelle. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes quand nous parlons même dans Genèse, chapitre 1. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes, mais reprenez-moi. C'est ça le but en fait de l'échange en fait. Ce que j'ai compris en fait est que quand on parle même, quand vous voyez même dans la création, il y a eu collaboration des éléments. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il existe 4 éléments de la nature. On a l'eau, le feu, la terre et l'air. Mais vous allez remarquer que au commencement, bibliquement, on nous parle de l'eau. On nous parle comment je peux l'expliquer? On nous parle de l'air, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez? On nous parle de l'air, en fait, et l'eau. Parce qu'il faut savoir que les quatre éléments de la nature, ce sont des éléments féminins et masculins. L'eau et la terre sont des éléments féminins. Vous avez remarqué que ce sont des éléments, je dirais, horizontaux, dormants. Et puis, les éléments masculins, ce sont des éléments verticaux. Entre autres, le feu et l'air. C'est comme ça, en fait. Voilà pourquoi il y a eu collaboration de ces éléments pour la création. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de la sexualité, de la vie sans pour autant faire mention de la sexualité. Vous comprenez? Là, c'était juste une parenthèse pour nous montrer, pour en fait élever cet équivoque-là en nous, quand on parle de la sexualité, nous pensons directement au rapport sexuel et tout. Là, c'est juste la manifestation dense, tout ce qui est physique, en fait, mais l'origine vient très loin. L'origine est spirituelle, en fait, parce que tout est sexualité, tout est vie, tout est énergie. Donc, quand nous parlons de la sexualité, nous faisons allusion à la vie, nous faisons allusion à l'énergie. Parce que le but est de créer, allant du principe de rien ne se perd, rien ne se détruit. Tout se transforme, en fait. On ne peut pas détruire l'énergie, c'est impossible. Voilà pourquoi je dis toujours que même la mort n'existe pas. Ce qu'on appelle la mort, c'est juste le commencement de la vie. Nous passons d'un point à un autre point. Nous quittons ce corps, nous quittons cet univers, cette réalité pour aller vers une autre réalité.
Nous naissons en fait au ciel, si vous voulez. Nous naissons dans une autre dimension. La mort est une naissance dans une dimension plus supérieure. Vous comprenez? Donc la mort n'existe pas. C'est lui qui dit que la chenille meurt, est mort. L'autre qui avertit dit que comment les papillons naissent. Vous comprenez? Donc la vie est éternelle. La mort est une illusion. La mort n'existe pas. Nous ne mourrons pas. Nous transformons en fait. Parce que nous sommes énergie. L'énergie, les principes physiques de Lavoisier dit que rien ne se perd, tout se transforme. Voilà pourquoi on parle même de la physique quantique, de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Tu peux couper, par exemple, je dirais, la plus petite des grains, si on peut faire référence aux grains de sénévé, la plus petite des grains, tu peux les couper jusqu'à la millième de millimètres. Ça va rester quelque chose en fait. Mais quand on va le tester, on va le voir dans le microscope électronique, on va voir en fait en quoi consiste comment cet élément-là. Donc pour nous montrer que rien ne se perd, tout se transforme. De l'infiniment petit en infiniment grand. Là, c'est juste, comme je l'ai dit, pour lever l'équivoque. Quand nous parlons de la sexualité, nous ne faisons pas principalement, bien que ça fait partie du rapport sexuel. C'est un composant de la sexualité. La sexualité, c'est la vie. La sexualité est dans toute la création. C'est ça, il faut le savoir. La sexualité est dans toute la création. Les rapports sexuels, tout ce qui se manifeste sexuellement comme ça, c'est juste les reflets de ce qui vient du spirituel, parce que c'est le spirituel qui engendre les physiques. Salut ma chère Falis, j'ai été vu. Merci pour ta présence. Donc, nous partageons comme tu le sais. Donc, vous comprenez? Donc là, c'était juste une parenthèse. Je voulais préciser enfin les choses quand je parle de la sexualité ou bien de l'énergie sexuelle. Je veux que nous enlevons dans nos têtes tout ce qui est impudique. Parce que la sexualité est pudique d'abord. La sexualité, c'est la vie. La sexualité, c'est Dieu. La sexualité, c'est une notion sans laquelle on ne peut pas créer. C'est impossible. Même quand je parle comme ça, vous m'écoutez, c'est la notion de la sexualité en fait. C'est les donnants et les recevoir. Il n'y a pas de fonctionnement sans la sexualité. Même quand on parle de la connexion, c'est la sexualité en fait. Parce que ici, quand je vous ai dit que la sexualité, c'est la création, au début, c'est la création en fait. Quand les antennes des télévisions, par exemple, envoient des signaux, nous recevons les chaînes de télévision ici. C'est la preuve de la sexualité en fait. Parce que quand je parle de la sexualité ici, je vois deux pôles, les donnants et les recevants. L'émission et la réception, l'homme et la femme, le plus et le moins. Donc, le deux, en fait, c'est le principe de la polarité, en fait. C'est le principe du genre. Vous comprenez? Voilà pourquoi je parle de la vie. La sexualité a pour le but la vie. Mon frère Hervé, et comment nous pouvons comprendre le corps que nous avons disparu après la mort physique? Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la question. Nous devons savoir que l'être humain n'est pas seulement son corps. L'être humain n'est pas seulement son corps. L'être humain est multidimensionnel, comme je ne cesse de le répéter. Vous êtes sans ignorer que nous sommes multidimensionnels. Ce corps, c'est juste un habit. Nous avons porté un habit, en fait. Mais nous ne sommes pas en réalité notre corps. Bien sûr, notre corps, quand on dit notre corps, c'est notre corps, bien sûr. Mais on a emprunté cela venant de nos pères, de nos parents, en fait. Voilà pourquoi nous nous ressemblons à nos parents, à nos grands-parents, ainsi de suite. On parle de l'incarnation parce que nous venons par le principe, par la loi des affinités, nous sommes attirés par, voilà quoi. C'est comme ça. Parce que rien n'est au hasard. Donc, pour répondre à ta question, mon frère Hervé, est que d'abord, nous devons savoir que nous ne sommes pas seulement notre corps. Pour ne pas dire nous ne sommes pas notre corps, non. Ça sera un peu confus. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas seulement notre corps physique. Au-delà de notre corps physique, on parle, bon, dans les jargons chrétiens, l'apôtre Paul nous dit que nous avons trois éléments. Nous sommes tripartis, nous sommes corps, âme et esprit. Mais d'autres spiritualités disent aussi la même chose, mais plus élargie. On nous parle de plusieurs corps. Mais dans la tradition Congo, on dit que nous avons 9 corps.
En Égypte aussi, on dit que nous avons 9 corps. Dans la tradition juive, dans la tradition des autres spiritualités, on nous dit que nous avons 7 corps. C'est la même chose en fait avec corps, âme et esprit. C'est-à-dire, j'explique. Nous avons d'abord le corps physique. En fait, nous sommes comme des poupées russes, en fait. Vous connaissez les poupées russes, non? Il y a un poupée, l'autre poupée, plus grand que l'avant, et puis l'autre encore, l'autre encore, l'autre encore. Nous sommes comme des poupées russes, en fait. Dans notre corps physique, au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle les corps éthériques. Les corps éthériques, nous allons remarquer cela avec ce que nous appelons l'aura. L'aura, on dit qu'il a une forte aura. L'aura, en fait, c'est ce qui nous protège, en fait. C'est-à-dire que l'aura, ça se définit par rapport à ta qualité de vie. Donc, nous avons l'énergie et une enveloppe. Donc, dans nous, nous avons l'énergie. Exactement, parce que quand on parle de l'énergie, nous sommes énergie. Mais l'énergie, là, a plusieurs compartiments, a plusieurs éléments. Même notre corps physique est une énergie, en fait. Mais c'est une énergie condensée. Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes énergie, c'est aussi la lumière. Mais cette énergie est condensée. Quand on dit que tout est énergie, c'est condensé en fait, c'est dense. C'est dense en fait, c'est condensé. Mais au-delà de cela, voilà pourquoi vous allez remarquer que quand une personne meurt, ou bien quand une personne apparaît comme des fantômes, je donne l'exemple, même Christ, pour rester biblique, pour une meilleure compréhension. Quand Christ a marché sur l'eau, les apôtres ont dit que, oh, mais que tu te ressembles à un fantôme. Mais ils n'ont pas vu, en fait, ces corps physiques comme ça, non. Mais ils ont vu comme un fantôme. Parce que le corps-là était comme le corps physique. Parce que nos autres corps-là, l'âme ou bien l'esprit, c'est exactement comme notre corps, la forme, en fait. C'est la forme, en fait. Mais d'un autre niveau, en fait, d'un autre niveau, d'une autre dimension, d'une autre fréquence plus subtile que l'autre, parce que il y a plusieurs fréquences, plusieurs dimensions. Il y a la dimension physique, dense, comme je disais. Nous avons notre corps physique. Il y a le corps que l'on appelle le corps éthérique. Éthérique, pourquoi? Parce que quand on parle de l'éther, on parle du 5e élément. Je vous ai parlé des 4 éléments. Les 4 éléments qui composent notre création. Eau, terre, air et feu. Le 5e élément, c'est l'éther, ce qui condense tous les éléments. Là, on appelle ça l'éthérique. Et la 5e élément, on appelle ça la quintessence, 5. Donc, c'est le corps éthérique, c'est le corps on peut dire des lumières. C'est le corps qui, pour les clairvoyants, qui peut voir l'aura des autres personnes. Quand tu es fâché, quand tu es énervé, donc, en toi, ça brille, en fait, ça donne des couleurs, ça donne, l'une de 7 couleurs. Parce qu'il faut savoir que, quand nous parlons des énergies de l'énergie sexuelle, nous faisons référence au chakra des centres énergétiques, nous dégageons des couleurs. En nous dégageons des couleurs, les 7 couleurs qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Parce qu'il faut comprendre que les couleurs que nous voyons, c'est juste ce sont les éléments de lumière que la lumière, distille ou bien sépare en fait. Je vous donne l'exemple. Vous allez remarquer quand, par exemple, à qui nous même ici, quand on regarde la télévision, si la télévision ne fonctionne pas, il y a des barres de couleurs comme ça. Il y en a 7. Je pense que vous connaissez cela, il y a des barres de couleurs, des fréquences en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ce que nous sommes constitués. C'est exactement ce que les 7 chakras, les 7 centres énergétiques en nous constituent aussi de ces couleurs-là. Il y en a 7. La couleur rouge, la couleur jaune, la couleur orange, la couleur verte, la couleur bleue, la couleur, je dirais indigo ou bien un peu bleu ciel et puis la couleur violet. Mais au-delà de cette couleur-là, il y a aussi d'autres couleurs parce que, il y a aussi plusieurs dimensions. Au-delà des couleurs, de ces couleurs que nous pouvons voir. Parce qu'il faut savoir que nous n'avons que 7 couleurs. D'autres couleurs, c'est les mélanges. On peut mélanger le bleu et le vert, ça donne d'autres couleurs, bleu, ciel, ainsi de suite. Rouge, bordeaux, mais c'est le principe, c'est les 7 couleurs. Vous comprenez? Mais au-delà des couleurs que je vous ai citées, du rouge au violet, il y a ce que nous appelons en dessous de la couleur rouge, on parle de l'infrarouge. Je pense déjà, vous avez entendu déjà de ces mots, l'infrarouge. L'infrarouge, on ne peut pas voir cela avec les yeux physiques comme ça. Les serpents voient l'infrarouge. Au-delà, en dessous de l'infrarouge, on ne peut pas voir l'infrarouge. Les serpents peuvent voir l'infrarouge. On parle aussi de l'ultraviolet. Au-dessus du violet, l'ultraviolet.
On ne peut pas voir aussi ça des yeux physiques. C'est d'autres fréquences, en fait. Vous comprenez? Donc, pour répondre à la question de mon frère, encore qui posait la question, les corps qui nous disent après la mort, c'est les corps énergétiques. Nous avons plusieurs corps. C'est l'âme, souvent on parle de l'âme pour couper court, pour synthétiser, c'est l'âme. L'âme est un corps, comme notre corps physique, comme ça. On parle de corps éthérique, on parle de corps astral, le corps du désir, le corps des émotions. Quand nous mourons, nous avons d'autres corps. C'est comme si nous enlevons notre corps physique, c'est comme un habit. Nous restons nus, entre guillemets, comprenez mon langage. Nous interagissons avec le monde astral, avec le monde après la mort, avec le corps de l'âme, avec le corps astral. Qui réagit par rapport à nos émotions, parce que les émotions sont des éléments d'un corps. Vous pouvez le comprendre par les rêves. Quand nous rêvons, nous avons un autre corps, le corps physique dort comme mort. Nous entrons dans un autre corps physique, notre corps pas physique, mais un autre corps plus subtil qu'on appelle le corps astral, le corps des émotions. Vous allez remarquer ça aussi par rapport comment. Quand tu fais un cauchemar, quand nous faisons un cauchemar, on te suit en rêve, tu cours, mais tu cours avec quel corps? Tu cours avec quel corps? C'est pas que c'est corps physique et comme mort. Tu ne sais même pas si tu existes, mais tu interagis avec le corps, avec le monde astral, le monde des rêves, avec un autre corps. On appelle cela corps de l'âme, le corps des désirs, le corps astral. Dans le monde astral, où vont d'abord les morts. Les morts vont d'abord là-bas pour être jugés. Quand je dis jugés, c'est par rapport à nos émotions. Nos émotions, nos désirs, comment nous avons vécu tout ça, nous allons comprendre cela là-bas. Vous comprenez en fait, tu comprends mon frère Hervé. Donc nous avons plusieurs corps. Donc quand nous mourons, ces corps restent sur terre parce que ces corps est juste pour la terre. Voilà pourquoi Christ dira que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, ne peuvent pas entrer dans le monde spirituel. Ce corps est juste ici. Dans la 3D, dans la réalité, ici, dans la physicalité. Ça ne peut pas entrer dans le monde spirituel parce que ça n'encadre pas. C'est dense, ça ne peut pas entrer. C'est le spirituel, en fait. C'est le corps spirituel qui entre. Notre corps, notre corps astral, ou bien notre corps de lumière, ou bien notre corps spirituel, si tu veux. Ou bien notre partie invisible, si tu veux. Donc, quand on parle de plusieurs corps, on parle plus des émotions, des pensées, tous nos éléments là intérieurs à nous plus subtils que notre corps physique qui constitue en fait. Voilà pourquoi on parle de corps, âme et esprit. Nous sommes esprit d'abord. Notre esprit est loin en fait dans le monde spirituel parce que nous sommes connectés. Nous sommes connectés en fait, bien que nous ne pouvons pas être conscients, mais nous sommes connectés. C'est exactement avec avec le Wi-Fi, la connexion. Si la connexion est bonne, on peut se connecter avec notre esprit, qu'on peut appeler le Saint-Esprit ou bien Dieu. Parce que c'est nous-mêmes, en fait, c'est nous-mêmes, en fait. Vous comprenez? C'est nous-mêmes en fait. Quand on parle de Dieu, Dieu est au-dedans de nous. Dieu est au-dedans de nous, en fait. Dieu n'est pas extérieur à nous. Dieu est au-dedans de nous. J'ai donné l'exemple du Wi-Fi. En fait, pour comprendre la spiritualité, il faut comprendre les choses, ce que nous voyons, en fait. Voilà pourquoi Christ dit que même la nature ne vous enseigne pas. On ne peut pas comprendre les principes spirituels si on ne comprend pas ce que nous voyons dans la physicalité. Donc, pour comprendre les principes de la connexion, je vous donner l'exemple de l'émission et de la réception, les Wi-Fi en fait. Si vous tapez mal les codes du Wi-Fi, vous n'aurez pas accès à votre Wi-Fi en fait, de votre fournisseur. C'est impossible. C'est exactement aussi avec Dieu en fait. Comme parlons même de la prière. La prière, c'est la connexion avec Dieu. Quand on parle de Dieu, mais Dieu, c'est qui, en fait? Dieu, c'est qui? En fait, Dieu, c'est notre esprit supérieur, parce que Dieu est en nous. Il est au-dedans de nous, de chaque personne. On parle du moi supérieur. On parle du moi supérieur, qui est la religion, on parle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas en dehors de nous. Le Saint-Esprit est en nous. Voilà pourquoi nous prions. Nous voulons entrer en connexion avec Dieu. Nous voulons entrer en connexion avec le Saint-Esprit. Nous voulons entrer avec notre moi supérieur, le Dieu qui est en nous, en fait. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, parce que je vais rester dans la Bible pour que ça soit
commun pour tout le monde, pour que je me fasse bien comprendre, parce que, comprenez-moi en fait, je dois souffrir par rapport à cela, je dois argumenter mes propos avec la Bible pour que tout le monde comprenne, parce que mon audience est plus chrétienne en fait. Comprenez-moi par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, quand on parle je ne pas que le sujet est l'énergie sexuelle, donc tout ce que je dis, c'est par rapport à cela. Donc, j'ai déjà dit que l'énergie sexuelle, c'est pas seulement les organes sexuels, tout ça. Après, je vais parler du saga par rapport à cela. Donc, c'est par rapport à cela. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, je disais quoi? Je disais par rapport à la connexion. Je disais que pour comprendre les choses spirituelles, il faut comprendre les choses matérielles comme ça que nous voyons. Je parlais de la connexion avec Dieu. Nous avons les Wi-Fi. Pour que je vous parle comme ça, il faut que je sois connecté au Wi-Fi. Si je ne tape pas bien les Wi-Fi, si mon fournisseur ne m'envoie pas les Wi-Fi, tout ça, je suis déconnecté en fait. Je ne peux pas entrer en Wi-Fi. Exactement aussi avec Dieu, quand nous faisons des prières, des rituels pour entrer en contact avec Dieu, avec le monde spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit que quand on parle du Dieu, mais de qui parle-t-on? Exactement, de qui parle-t-on? Dieu, en fait, c'est notre esprit supérieur. Parce que il n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Mais dans une autre fréquence, mais nous ne sommes pas séparés de lui. Mais on peut être déconnecté avec lui. Nous pouvons être déconnectés avec lui. Mais nous sommes toujours avec lui. Mais il faut seulement reconnecter les réseaux, la fréquence pour être connecté avec lui. Comprenez-moi ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, contredisez-moi. Voilà quoi. C'est ça le but du partage. Vous comprenez? C'est par rapport à cela. D'ailleurs, même quand on parle de la prière, voilà pourquoi j'aime beaucoup la tradition Congo, la tradition africaine qui parle bien par rapport à ces choses. Quand on parle de la prière, on parle du Sambila, Kosambela. Non, Sambela. Mais Kosambela, c'est quoi? Sambila, c'est quoi? Kosambela, ce n'est pas aller à l'église. Bon, comprenez-moi bien. Ici, je ne veux pas révéler les gens pour dire ne plus aller à l'église. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, vous êtes libre en fait. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que tout commence d'abord en nous. Tout est d'abord en nous en fait. Voilà, même Christ dit, je reviens encore de la Bible. Christ dit dans Jean, devant la femme samaritaine, l'heure est venue où vous n'adorerez plus à Jérusalem ni à Samarie. Le but n'est pas d'aller à la montagne, ce n'est pas mauvais. C'est pour juste ce cas, ce n'est pas mauvais. Mais le but ici, il faut comprendre que tu es d'abord le temple de Dieu. Tu es d'abord le temple du Saint-Esprit. En toi, le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi. Il n'est pas hors de toi. Même si tu pêches, même si non. Mais le problème est que tu es juste déconnecté avec lui. Je vais donner l'exemple avec le Wi-Fi. Tu n'as pas payé, par exemple, et tout ça, mais c'est coupé. Mais tu n'es pas déconnecté, en fait, comment? Dans le vrai sens. Tu es toujours connecté. Mais la connexion n'est pas, il faut taper les bons codes, en fait. Voilà pourquoi je parle de la prière, pardon. Je disais que la prière, voilà pourquoi j'aime beaucoup la tradition congo et la tradition africaine. Quand on parle de la prière, je disais, Kosambela, les Sambila. D'abord, il faut savoir que quand on parle du Sambila, la langue Congo, comme tant d'autres langues africaines, est composée de syllabes, de sons. Sambela, Kosambila. Parce que le lingala vient du Kikongo, en fait. Le Kikongo, pour dire prière, il dit Sambila. Ils disent plus Sala Sambila, Kosala Sambila. Donc, comment faire la prière, le travail de prière. Parce que la prière, c'est tout un travail, en fait. Quand on prie, nous engageons un travail. C'est de l'énergie, en fait. Quand je vous donne l'exemple de l'énergie signifie la force en action. Quand nous prions, nous sommes dans un travail énergétique, dans un processus énergétique, dans le but de quoi? Dans le but de créer. Voilà pourquoi je parle de l'énergie sexuelle. La sexualité a pour but de créer. La sexualité, c'est la vie. On ne peut pas parler de la vie sans pour autant parler de la sexualité. Non, la sexualité, c'est partout. Même pour que Dieu crée, il s'est servi de la sexualité. Comprenez mon langage. Ne pensez pas seulement à la sexualité par rapport au rapport sexuel. Non, là, c'est bas. C'est trop bas. Là, c'est trop bas. C'est juste les reflets de ce qui est spirituel. Donc, je disais que la prière, c'est tout un travail. Ça, la Sambila. Sambila. Il y a les Sambila. Il y a les Sala et les Mbi.
Le sala, kosala, ça signifie le travail. D'ailleurs, même pour ceux qui ne savent pas, le mot salaire vient de la langue bantou kosala, travailler salaire. Les langues indo-européennes, latino vient des langues africaines. C'est une parenthèse. Pour ceux qui ne savaient pas. Le sala, le mbi. Le mbi, c'est quoi? Sala, je vous dis que la prière, c'est tout un travail. Sala, kosala. Le mbi. On peut permuter même le mot. Sambi, là, on peut dire salambi. C'est ce que j'explique. La prière est d'abord un travail. Quand tu pries, tu travailles en fait. Tu n'es pas au chômage, tu travailles, tu engages un travail. Tu engages un processus énergétique dans le but de créer. Parce que tu ne pries pas en vain, non. Tu pries pour un but, pour être exaucé, pour créer quelque chose. Si ça ne va pas dans ta vie, tu crées en fait. Tu entres en prière, en jeûne, tu fais tout pour avoir la chose dont tu désires. N'est-ce pas? Je pense que nous sommes d'accord. Ok. Nous avons compris ça là. L'embi, c'est quoi? L'embi dans la tradition Congo, c'est l'énergie. Je dirais c'est l'énergie en fait vitale, si vous voulez. C'est l'énergie. C'est le feu énergétique. Parce qu'on ne peut pas créer sans pour autant avoir de l'énergie. Le travail déjà est énergétique. Tout ce que nous faisons comme mouvement, tout c'est l'énergie. Voilà, je vous dis que tout est énergie. L'embi, c'est quoi? L'embi, c'est l'énergie. Partant de cela, nous comprenons étymologiquement, bien sémantiquement, que le sambila, la prière, c'est travailler son énergie intérieure, faire un travail de soi. Voilà pourquoi dans les spiritualités orientales, entre autres le bouddhisme et l'hindouisme, on parle de la méditation. La prière, c'est la méditation. Vous comprenez? Christ le dit clairement dans la Bible. Je reviens encore dans la Bible pour vous montrer que toutes les religions n'est pas la même chose. Toutes les religions n'est pas la même chose. Parce que Christ, Jésus, n'enseignait pas la religion. Il a enseigné comment l'intériorité, le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Allez le chercher au-dedans de vous. Allez vers vous-même. C'est la même chose avec la connaissance grecque. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. La connaissance de soi à l'intérieur de toi-même. Aller puiser à l'intérieur de toi-même. C'est exactement aussi comment les principes alchimiques du vitriol. Donc de visiter l'intérieur de toi, tout ça pour chercher la pierre qui est en toi en fait. C'est la même chose. Je vais vous lire un verset pour affirmer ce que je suis en train de dire. Par rapport à la prière qui est une méditation. Christ même le dit. Je pense que c'est clair jusque-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Là où Christ a enseigné la prière à ses disciples, à ses apôtres. Il dit ceci. Parce que ces apôtres l'ont demandé, Maître, montre-nous comment prier comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Il dit ceci. Matthieu chapitre 6 verset 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Mais Christ le dit, eux, les chrétiens qui estiment que Christ est leur sauveur, leur maître, mais ils désobéissent à ces principes. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et dans les églises, dans les mangombas, et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Ça, c'est de l'hypocrisie. En fait, c'est Christ qui le dit, c'est pas moi. Vous comprenez? Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà les récompenses. Verset 6, il dit ceci. Mais toi, moi et toi, nous, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux faire le sambila, lorsque tu veux travailler, lorsque tu veux entrer en prière, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Vous comprenez? Donc ici, Christ parle de l'intériorité, d'entrer à l'intérieur de soi-même. Dans ta chambre, on peut le voir aussi physiquement. Mais ici, il parle plus de la chambre intérieure. D'aller vers soi-même, comme Dieu a dit à Abraham. Va vers toi-même. D'entrer à l'intérieur de toi-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Dieu est à l'intérieur de vous.
Vous comprenez? Donc la prière, c'est les samedis là, c'est le travail énergétique de soi-même, d'allumer le feu intérieur de soi-même, de faire un travail de soi-même en fait, d'aller au-dedans de soi-même, d'aller en profondeur de soi-même, sans jugement. Vous comprenez? Donc je pense que vous avez compris par rapport à cela. Donc maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet par rapport à mon sujet du jour sur l'énergie sexuelle. On ne peut pas parler d'énergie sexuelle sans pour autant faire référence au chakra, les centres énergétiques. Comme vous le savez, j'en ai parlé longuement au travers de mes posts, mais la vidéo valait la peine pour le faire, allant du principe la répétition est la mère de la science. Mes chers amis, comme je vous ai dit que nous sommes d'abord énergie. Nous sommes d'abord énergie, et puis cette énergie en nous est divisé en fait, est divisé dans 7 grands centres énergétiques de notre corps. Bien sûr, nous avons plusieurs centres énergétiques parce que tout notre corps est énergie, tant physique et spirituel. Je veux dire que tout est énergie, mais à différentes fréquences. Étant énergie, notre énergie dans notre corps est subdivisée en 7 grands centres qu'on appelle les chakras, les centres énergétiques. C'est quoi en fait les chakras, les centres énergétiques? Les chakras, d'abord, sémantiquement, vient du sanskrit, une langue sacrée de l'Inde, signifie roue, les disques roux, cercle en fait. Parlant du principe de la spirale, parce que tout dans l'univers aussi est spiralé. Même les temps spiralés, nous tournons en fait. On parle du zodiaque, on parle du cercle, on parle du cycle, de ce qui a été, ce qui sera, la roue de la fortune, la réincarnation. Tout est cyclique. Même en nous, c'est le principe du cycle. C'est les chakras qui régulent cela. Donc, on ne peut pas nous comprendre de nous-mêmes. On ne peut pas se connaître que nous-mêmes sans pour autant faire allusion aux chakras. C'est très capital, les chakras, c'est très capital. C'est les centres énergétiques qui régulent notre organisme, tant physique et spirituel. Si on est malade, c'est qu'en nous, un chakra est déréglé. Ainsi de suite. Si on est en stress, ainsi de tout cela. Le but est d'équilibrer notre corps pour qu'on reste en bon état. Mais pour qu'on le fasse, on doit connaître d'abord qui nous sommes exactement. Par rapport aux chakras, c'est dont nous allons parler maintenant. Je disais que les chakras, je parlais du disque, les principes du cycle qui est partout dans le monde, dans l'univers. Les centres énergétiques, les chakras, c'est quoi? En fait, les chakras, son rôle, c'est envoyer l'énergie du noyau du corps et les chakras assimilent cette énergie-là que nous sommes, de l'extérieur qui pénètre en nous. Un chakra ou bien un centre énergétique est comme un centre organisationnel de réception. Vous comprenez? Nous recevons tout ce que nous voyons dans notre univers. Nous recevons. Même là où vous êtes, vous recevez ce que je suis en train de dire en fait. Ça peut influencer votre état d'être. Là où je suis en train de dire là, ça peut influencer votre état d'être. Parce que tout est de l'énergie, tout est fréquence. Donc une parole comme ça peut... Voilà quoi. Donc la parole, en fait, tout ce que nous recevons, ça peut influencer en bien ou en mal notre organisme. Et puis ça se fait au travers de nos chakras. Nous allons le voir ici. Il y en a 7 majeurs. Vous comprenez? Donc un chakra est comme un centre organisationnel de réception, d'assimilation. L'assimilation, maintenant, il doit assimiler. Quand tu reçois la chose, tu dois l'assimiler. Quand on dit l'assimilation, c'est quoi? Similaire, rendre similaire. Kokokanisa. Que ça soit la même chose, en fait. Ça doit être dans une même diapason avec toi. Tu vois, quand tu reçois la chose, tu dois l'assimiler en toi. Ça doit cadrer avec toi. C'est ça le rôle du chakra, en fait. C'est le centre organisationnel des réceptions par rapport à tout ce que nous voyons dans notre environnement qui nous influence par rapport à nos émotions. Parce qu'il faut savoir que c'est par rapport aux émotions. Nous voyons la chose et puis ça nous impacte. Et puis, nous émouvons une émotion quelconque. À travers nos pensées. Parce qu'une émotion, c'est la réaction du corps au mental. Tu es émotionné, tu es ému, tu es en colère ou bien en joie par rapport à ce que tu vois, à ce que tu penses par rapport à ce que tu perçois par rapport à toi et puis ça influence ton émotion. Tu peux être en joie ou bien en colère par rapport à ce que tu as influencé, par rapport à ce que ton cerveau
a reçu, assimilé par rapport à ton organisme. Et puis, ça dégage une émotion quelconque, joie, paix, amour, bonté, ainsi de suite. C'est par rapport à cela. Vous comprenez? Parce que nous sommes interconnectés, nous sommes connectés à chaque instant, à chaque minute près, à chaque, je dirais, tierce près, seconde, si vous voulez, avec notre environnement, par rapport aux pensées, par rapport aux émotions, et puis ça influence notre organisme, tant spirituel que physique. C'est très important de comprendre cela. C'est ça l'énergie sexuelle. Parce que le but, c'est de créer. Ça crée en fait en nous des choses. C'est ça la sexualité. On regarde de l'énergie sexuelle. Ce n'est pas seulement nos organes génitaux. Non, c'est pas ça. C'est au-delà. C'est au-delà parce que nous sommes énergie en fait. C'est l'énergie sexuelle qui a créé tout ce que nous voyons dans la vie. Vous comprenez? Je disais qu'un chakra ou bien un centre énergétique étant énergie, il y a 7 centres énergétiques, nous allons parler ici. Un chakra d'abord est comme un centre organisationnel, je disais, des réceptions, nous recevons, d'assimilation, on assimile, toujours kokanissa, similaire, kokanissa, et de transmission de l'énergie vitale. Tu reçois, tu assimiles et puis tu transmets dans ton organisme. Je vais vous donner un exemple avec le Wi-Fi, avec la télévision, avec tout ce que nous pouvons voir dans ce monde en fait. Vous comprenez? C'est tellement magnifique que quand nous comprenons les choses physiques, on peut comprendre directement, comprendre la spiritualité. Quand nous recevons par exemple la télévision, et comment une chaîne de télévision en fait, on les reçoit, la télé doit être assimilée. Ça doit cadrer avec la télé, avec les receveurs, les transmetteurs, tout ça doit cadrer, ça doit assimiler. Ça doit cadrer en fait. C'est exactement aussi avec l'électricité en fait. Nous recevons l'électricité de notre fournisseur. Vous comprenez? Ça doit assimiler avec les transmetteurs, tout ça, ça doit cadrer. L'énergie ne doit pas être, l'électricité ne doit pas être à haute tension, sinon ça va péter. Ça doit l'assimiler. Et puis, ça doit transmettre maintenant, Mouinda, TV, tout ça. Donc, ça doit être comme dans la même diapason avec ce qui a été envoyé. Si c'est au-delà, ça pète. Voilà pourquoi, si ce que tu reçois, tu ne parviens pas à l'assimiler avec toi, ça va transmettre quelque chose de mauvais en toi. Parce que le but est d'être équilibré, d'être en paix, d'être en joie, d'être... C'est ça en fait le but. Voilà pourquoi les maladies viennent par rapport à cela. Nous recevons par exemple quelque chose, nous mangeons quelque chose de nocif. À nous, ça ne s'assimile pas avec nos cellules, avec tout ce qui est en nous. Ça transmet à nous quelque chose de mauvais. Par exemple, nous faisons de la diarrhée. Nous sommes, voilà quoi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Réception, assimilation et transmission de l'énergie vitale. Parce que nous devons vivre l'énergie vitale. Le principe de la vie revient encore. C'est-à-dire que ce que tu génères, ce que tu donnes, détermine une grande partie de ce que tu reçois. Tout ce que nous donnons, c'est ce que tu as reçu déjà. Tout ce que je vous dis là, c'est donc ce que j'ai reçu. J'ai reçu et puis je donne. C'est comme ça, la vie c'est comme ça en fait. Tu reçois, tu donnes, l'autre reçoit, il donne, ainsi de suite. La vie c'est comme ça en fait. Donc nous donnons ce que tu génères, ce que tu donnes, c'est ce que tu as reçu. Voilà pourquoi on dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Tu ne peux pas donner au-delà. Vous comprenez ça, les principes. Je pense que jusque-là, c'est clair. S'il n'y a pas de questions, nous avançons. Maintenant, nous allons parler des 7 chakras, les 7 centres énergétiques qui constituent notre corps, basiquement. Bien sûr, nous en avons beaucoup. Mais pour couper court, pour ne pas comprendre les choses, il y en a 7 principaux connus. Là, c'est un rappel que je suis en train de faire. Nous avons 7 chakras. Et puis ces chakras-là, ils sont comme de fleurs, de pétales, de lotus en fait. Ça s'ouvre et puis ainsi de suite. Je ne vais pas compliquer les choses, c'est juste la théorie, la connaissance pour comprendre cela. Peut-être plus tard, nous allons parler de la pratique, comment ouvrir les chakras, comment les purifier. Là, c'est une autre histoire, en fait. Parce que moi aussi, je suis dedans, je suis en train de... Voilà quoi, c'est parce qu'on ne peut pas donner des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, au moins, je parle de la théorie. C'est très important. Pour appliquer la chose, il faut avoir des informations. C'est capital. Premier chakra, ça se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale. Au niveau de notre coccyx, l'os de l'anus.
C'est là où dort ce que nous appelons le serpent Kundalini, la mère du monde. Le serpent qui est en nous, en fait, qui doit monter, et puis ainsi de suite. Vous connaissez les principes de la Kundalini. Là, il faut le faire. Pour le faire monter, il faut avoir un guide. Il faut le faire avec beaucoup de perspicacité, pas être pressé. Donc, il faut d'abord être bien en toi-même. Il faut d'abord être pur. Il faut être équilibré, en fait. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut maîtriser les choses. Premier chakra, c'est à la base de notre colonne vertébrale. C'est lié avec l'élément terre. La base de notre colonne vertébrale, les chakras, ce qui détermine que nous sommes bien bâtis, notre chakra, des bases est bien installé, c'est par rapport au travail, à la survie en fait. Voilà pourquoi dernièrement j'ai dit dans un de mes statuts, si tu n'as pas un travail, si tu n'as pas de quoi survivre, c'est difficile en fait. Pour même être engagé, pour engager un processus spirituel, c'est très difficile en fait. Parce qu'il faut savoir que la spiritualité n'est pas indissociable avec ceux qui n'ont pas de la matérialité. Parce que nous sommes corps physiques, nous sommes aussi spirituels. C'est très important d'avoir de l'argent, d'avoir de quoi vivre et engager aussi la spiritualité. Donc, physiquement, tu es déjà bien en fait. Et puis quand tu es dans la spiritualité, c'est aussi bien en fait. C'est l'équilibre. Le but c'est l'équilibre parce que nous sommes physiques, nous sommes aussi spirituels. Il faut le comprendre. En réalité, nous sommes esprits, nous sommes aussi notre corps. Vous comprenez, c'est très important. Donc, ce qui réglemente en fait la bonne installation du premier chakra, c'est l'activité, le travail, la survie, c'est l'élément terre. Là, on s'est dit que je suis sur la terre en fait, je suis bien bâti, bien posé. Deuxième chakra, c'est le chakra qui se situe au niveau de notre bas-ventre, au niveau de nos organes génitaux, au niveau de notre sexe. C'est le chakra des émotions aussi. C'est assimilé à l'élément eau. C'est le chakra de la sexualité. C'est aussi le chakra de notre ego. Parce qu'il faut savoir que on ne peut pas monter dans la spiritualité si on ne maîtrise pas notre sexualité. C'est très capital en fait. Parce que quand je dis que la sexualité rime avec la vie, rime avec la spiritualité aussi. C'est très important. Comment je n'interdis pas aux gens de ne plus faire des rapports sexuels, non. Mais comme on dit, tout excès nuit, il faut toujours savoir équilibrer les choses. Il faut savoir équilibrer les choses. Il faut d'abord bien canaliser son énergie. Parce que la plus grande concentration de notre énergie sexuelle, ça se situe au niveau de notre organe génitaux. Voilà pourquoi quand un homme fait les rapports sexuels, il perd beaucoup de pourcentage de son énergie sexuelle, de son énergie en fait. Il est fatigué. Ça se situe plus dans notre organe génitaux, dans notre bas-ventre. Là, c'est le deuxième chakra qui a pour élément eau. Troisième chakra, ça se situe au niveau de notre ventre, qu'on appelle le plexus solaire. C'est là où est régulé en fait notre pouvoir personnel, notre volonté, notre estime de soi. C'est au niveau de notre bas-ventre en fait, au niveau de notre plexus solaire. C'est là où notre pouvoir personnel est bien affirmé, notre volonté, notre estime de soi. C'est assimilé à l'élément feu. Quatrième chakra, c'est au niveau de notre sternum, l'os de la cage thoracique ici. C'est le chakra de l'amour. C'est le chakra de l'amour, c'est l'élément air. Cinquième chakra, c'est au niveau de notre gorge, c'est le chakra de la communication, de la créativité, c'est l'élément son. Là aussi, je suis en train de dire comme ça, je suis en train d'engager les chakras de la gorge. Sixième chakra, c'est au niveau de notre front. Le troisième œil, qu'on appelle le troisième œil, dont Christ dit, c'est la lampe du corps. Si cet œil n'est pas allumé, tout ton corps est ténèbre en fait. Ta lampe est ténébreuse. C'est le chakra de la clairvoyance, de l'intuition, de l'imagination. C'est l'élément lumière. Et puis le septième chakra, c'est au sommet de la tête, c'est le chakra de la connaissance, de la compréhension, de la conscience transcendantale, l'élément pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ces chakras, dans la majorité des personnes, tous ne sont pas ouverts. Mais, en évoluant dans la vie,
il y a des personnes qui sont plus intuitives. Les sixième chakra est ouvert parfois aussi. Donc, je dirais, ce n'est pas bien régulé, en fait. Mais ça donne des signaux, en fait. Tu peux être trop intuitif, tu peux avoir de l'imagination, tu peux avoir des compréhensions au-delà de ce qui est physique, ainsi de suite, en fait. Tu peux avoir un grand pouvoir personnel, un fort estime de soi par rapport aux autres, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand on parle d'ouvrir les chakras, il faut avoir un maître. Il faut être guidé. Il ne faut pas faire ça toi-même. Voilà pourquoi on parle du réveil de la Kundalini. Le serpent doit se lever. C'est-à-dire que le serpent en bas, qu'on appelle Shakti, qui est la mère, qui doit se lever pour rencontrer son homme. Enfin, vous comprenez, ça doit rencontrer son homme pour que l'ouverture soit. Là, il faut avoir un maître, il faut être bien guidé par rapport à cela. Mais à nous, les chakras s'ouvrent par moment, sporadiquement, parfois. Tu peux avoir une grande intuition, mais je signale que quand nous rêvons, notre sixième chakra est ouvert en fait. Le troisième œil, parce que nous devons voir dans le monde spirituel au travers de notre troisième œil. C'est capital. Ça s'ouvre en fait. Vous comprenez? Mais le but maintenant est que tous les chakras soient ouverts et puis soient bien régularisés. Là, il faut avoir un maître, il faut suivre un parcours initiatique, un parcours peut-être de toute la vie, en fait. Il ne faut pas précipiter les choses, prendre des choses pour se lever, car c'est très dangereux. Vous comprenez? Donc, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à l'énergie sexuelle. Je vais conclure par ceci. Je vais me répéter de ce que je disais tantôt. Quand nous parlons de l'énergie sexuelle, il faut qu'on enlève dans notre tête, dans notre système de pensée que on n'est pas les que des organes génitaux, non. Les organes génitaux sont des composantes de l'énergie sexuelle. La sexualité, c'est la vie. On ne peut pas parler de la vie sans sexualité. La sexualité a pour le but de créer. Même pour que Dieu crée, il a eu besoin de la sexualité. Quand on parle de la sexualité, c'est la collaboration, le mariage de deux forces contraires, de l'homme et de la femme, plus et le moins, donner et recevoir. Je vous donne un exemple avec les Wi-Fi, avec les canaux de transmission, de télé, ainsi de suite, l'électricité. Tout cela, c'est de la sexualité. C'est le mariage du donner et du recevoir. C'est l'échange, c'est la loi de l'échange. C'est l'énergie sexuelle. À nous, ça se manifeste au travers nos 7 chakras, qu'on appelle les centres énergétiques. Je vous dis que les chakras sont des centres organisationnels de réception, d'assimilation. Ça doit assimiler ça doit assimiler, ça doit se marier avec ce dont il a trouvé en lui. Et puis, ta transmission de comment ça va réagir dans ton corps, ça se fait au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que quand tu as une mauvaise pensée, ça va réagir mal dans tes émotions, dans tes émotions. Vous comprenez? Par exemple, quand je vais conclure par là pour parler des 5 émotions que nous naissons avec. Nous naissons avec la peur, avec l'amour, avec la peine, avec quoi encore? La colère et avec, je dis quoi? Peur, peine, amour, colère et envie. Nous naissons avec ces 5 émotions. Tout le monde naît avec. Tout le monde naît avec. Mais ces 5 émotions-là, si on ne maîtrise pas, ça va dégénérer en fait. L'amour, le contraire de l'amour, c'est la possessivité. Parce que l'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est la confiance de l'autre et vice-versa. Quand l'amour n'est pas bien géré, c'est la possessivité. Tu ne laisses pas le champ libre de l'autre. Vous avez vu l'histoire avec Ennis et son homme, Ténor. Je ne les juge pas. Quand tu veux tuer l'autre, tu veux faire du mal à l'autre, tu dis c'est à cause de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Je suis désolé, c'est de la passion. C'est de l'amour passionnel. Quand tu aimes, tu ne tues pas. Ça doit être flèche aller, flèche retour et vice-versa.
C'est comme ça, en fait. Mais malheureusement, quand j'avais mis un statut sur mon Facebook, nous vivons dans un monde de malades. C'est difficile de trouver cet amour-là. L'amour est libre. L'amour est respectueux. L'amour ne fait pas du mal. L'amour suppose tout. Ça doit être aller-retour, flèche aller-retour. Tu ne peux pas tuer l'autre, c'est de la passion. C'est de la jalousie mal placée, en fait. Tu ne peux pas tuer l'autre pour l'amour, à cause de l'amour, non. Ce n'est pas ça l'amour. Si l'amour n'est pas bien géré, je le disais, c'est de la possessivité. Celui qui est possessif, qui ne laisse pas les champs libres à l'autre, il n'a pas l'amour. Deuxième émotion, c'est la peur. Nous tous, nous avons la peur. Quand nous naissons, nous avons peur de tomber. Tout bébé a la peur de tomber. Nous naissons comme ça. Quand la peur, cette peur-là n'est pas bien gérée, c'est la panique. En fait, la panique, c'est une peur exagérée. Troisième émotion dont nous naissons avec, c'est la peine. Tout le monde est peiné toujours. Mais si la peine n'est pas bien gérée, c'est quoi? C'est la dépression chronique. Toute personne qui est déprimée n'a pas pu gérer la peine qu'il a en lui ou bien en elle. C'est ça en fait le problème. La peine a mûri, s'est entretenue et puis ça a engendré la dépression. C'est aller au-delà. La dépression chronique. Répétitive. Quatrième émotion que nous naissons avec, c'est l'envie. Tout le monde est envié, c'est naturel. Mais quand l'envie est mal gérée, ça dégénère la jalousie. Toute personne jalouse est d'abord enviée. Si tu ne maîtrises pas ton envie, tu vas jalouser l'autre pour lui faire aussi du mal. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une limite près, en fait. Une limite près par rapport à ça, entre l'envie et la jalousie. Mais moi aussi, entre l'amour, la possessivité, la peine et la dépression, la peur et la panique. Dernière émotion dont nous naissons avec, c'est la colère. Tout le monde naît avec la colère. Quand la colère n'est pas bien maîtrisée, ça devient la rage. Vous allez constater que quand un chien, on dit toujours un chien enragé, il n'est plus maîtrisable en fait. C'est aussi même aussi avec l'être humain quand il ne maîtrise pas sa colère. Voilà pourquoi on dit toujours en lingala, quand amopaya. Nous devons maîtriser notre colère pour ne pas être enragé comme un chien qu'on ne peut pas maîtriser. Donc voilà mes chers amis, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui parce que je me disais, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de live. Comme aujourd'hui c'est samedi, je suis libre. J'ai profité à ce temps pour nous partager sur l'énergie sexuelle, ton énergie sexuelle, notre énergie sexuelle, pour que nous comprenions en quoi consiste notre corps, notre organisme en fait, parce que nous sommes âme, esprit et corps aussi. Donc, ça valait la peine de parler par rapport à cela, parce que j'en ai déjà parlé dans les différents statuts, mais toujours dans le principe de la répétition est la mère de la science. Si on répète la chose maintes fois, nous allons comprendre cela et puis l'assimiler. Nous allons les recevoir, l'assimiler pour les transmettre. C'est ça en fait le but par rapport à cela. Je pense que la vidéo a été claire, l'enseignement, si vous voulez, l'exhortation, le partage a été clair. Ça a été compris. S'il y a des questions, on peut toujours se parler sur inbox et puis voilà, je suis toujours disponible par rapport à cela. C'était votre ami et frère Kaling Alidea. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. Je remercie l'homme de Dieu Hervé Lebo Louata. Je remercie ma sœur de UK Falis. Bisous, bisous à toi, ma sœur. Bon week-end. Et je remercie toutes les personnes, en fait, qui ne sont pas apparues ici, mais qui m'ont suivi, peut-être en coulisses et puis ainsi de suite. Donc, merci beaucoup à vous tous. Que la paix soit dans vos cœurs. Soyez toujours dans la joie, dans la paix. Canalisez votre énergie, vos pensées, vos émotions. C'est toujours important. Donc, soyez équilibrés. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Il y aura toujours un issue de sortie. Donc, chaque problème aura toujours sa solution. Il est dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. L'expérience que tu vis, qui paraît difficile, sache qu'il y a toujours un issue de sortie. Parce que tu ne peux pas... Cette expérience-là, c'est juste pour t'enseigner la vie, pour t'apprendre quelque chose, mais il faut savoir que tu vas t'en sortir. Parce que ce qui ne te tue pas
te rend plus fort. Tant que ces problèmes-là ne te tuent pas, ne te poussent pas au suicide, tu es toujours vainqueur. Ça montre que tu es fort, bien que tu endures par rapport à cela. Tu sortiras victorieux par rapport à ces circonstances. Donc, courage à tout le monde qui traverse des situations difficiles. Je répète encore, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Cette expérience, ces problèmes qui semblent difficiles, tant que ça ne te tue pas, tant que ça ne t'amène pas aux pensées suicidaires, ça montre que tu es fort. Tu t'en sortiras par rapport à cela. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. À nous revoir la prochaine fois pour notre statut, notre live pour un autre sujet. Merci. Que la paix soit dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Merci. Bye bye.